Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes jeudi le 30 avril 2026, vous êtes sur ma chaîne Mandine Tricote, Mandine Tricote sur Ravelry et Mandine Tricote sur Instagram également. J'ai le débouché, mais ma gorge va mieux, donc voilà, j'ai chopé le créneau qui va bien. Ça fait un petit moment que je suis pas revenue parce que boulot, puis vacances, non, boulot, puis un petit séjour à l'hôpital, puis vacances, puis reboulot avec les vacances des enfants. Là, ils ont repris depuis une semaine, mais j'étais de nuit lundi, mardi. Donc voilà, on est bon. Je suis de retour. J'ai 4 objets terminés et 2 en cours et 2 projets prêts à sauter sur mes aiguilles. J'ai un encours et un achat. Un encours achat et un achat. Enfin, une entrée dans le stock. En fait, je comprends pas le mot stash. On a un mot en français, enfin, c'est déjà pas un mot français, mais qu'on utilise couramment dans la langue française, qui est stock. Je sais pas d'où vient le mot stash. Si quelqu'un a l'explication, enfin, je pourrais avoir la curiosité d'aller chercher sur Google, mais en fait, non. Donc si quelqu'un a l'explication du mot stash, je veux bien. Voilà. J'espère que vous allez bien depuis ces 3 semaines passées, même 4 à peu près. Oula. On va faire aujourd'hui un tour de de podcast. Et bon, vu que je vous ai dit que j'étais à l'hôpital, je vais vous dire vite fait, j'ai fait ce qu'on appelle des coliques néphrétiques, c'est-à-dire un calcul rénal. Ça fait extrêmement mal entre le moment où ça passe du rein à la vessie. Voilà, j'ai frôlé l'opération, mais je me suis débrouillée comme une grande et j'ai sorti toute seule mon calcul, donc j'ai échappé à l'opération. J'ai déjà été opérée de ça, j'ai déjà des antécédents de coliques néphrétiques. Celles qui savent, ça fait extrêmement mal, et ceux qui savent, je crois que c'est la seule douleur qu'on peut laisser un petit peu plus violente chez les hommes, parce que nous, ça fait mal dans le petit tuyau entre le rein et la vessie. Une fois que c'est dans la vessie, ça fait plus mal. Les hommes, ça leur fait mal dans le tuyau là, qui s'appelle l'urètre, mais ça leur fait également mal dans l'urètre, qui est le petit tuyau qui aide à sortir l'urine de la vessie, que nous avons aussi, mais qui est moins long et qui fait moins mal que chez ces messieurs. Je ne vais pas revenir sur un cours d'anatomie. Bref, nous sommes ici sur un podcast tricot, au cas où vous n'auriez pas remarqué. Effectivement, je ne porte rien de tricoté et je n'ai pas encore vraiment parlé de tricot. Donc c'est parti. J'ai donc 4 objets terminés. Je vais prendre ceux que vous connaissez depuis le plus longtemps. Il y en a 2 que vous avez vus, 3 que vous avez vus, et un qui est monté sur mes aiguilles et qui en est très vite descendu. Celui que vous connaissez depuis le plus longtemps, il s'agit du Carver, le châle Carver, qui est un patron gratuit de Nadia Crétin-Leschène, donc le Carver de Nadia Crétin-Leschène. Un patron gratuit, je l'ai même souligné. Je l'ai tricoté en cale avec Jess du crochet de Jess, Vanessa de la chaîne Créaness et Sophie de la chaîne Sophile. Avec un début donc au 25 décembre, c'était notre projet de Noël, notre custom de Noël. Et moi, en fait, j'en avais marre, je vous disais au précédent épisode, que j'avais besoin de me libérer un peu l'esprit. Et donc, j'en avais marre de... J'ai une mouche derrière moi. Ah non, c'est une tache sur mon écran. Voilà, j'en avais marre de d'avoir des encours qui traînaient depuis trop longtemps à mon goût. Donc j'ai mis, j'ai prévenu les filles que j'allais avancer à mon rythme et non plus les attendre. Et je pense que voilà, je ferai si je dois faire des cales ou des mini cales, ou voilà, ce sera des cales où on commence ensemble un modèle, mais où on s'impose pas de date, d'étapes, etc. Parce que j'ai besoin de liberté dans mon tricot et d'avancer quand je veux, de pas me dire ah il faut que je tricote dessus parce que les filles m'attendent. Enfin voilà, je veux que ça reste un plaisir et une détente. Donc voilà, elles ont très bien compris. On s'est vu
samedi. Et je leur ai fait la surprise, je leur avais pas dit que je l'avais terminé, je l'avais au cou. Elles ont tout de suite capté, donc c'était très marrant. Mais voilà. Donc c'est un modèle qui se tricote normalement en une seule couleur, mais vous verrez sur les projets qu'il y a énormément de tricoteuses qui l'ont fait en 2 couleurs. Très souvent la partie mousse d'une couleur et la partie dentelle d'une autre couleur. Je le dis pour toi, Cindy, je crois que t'as pas tout à fait compris que Jess, elle change de couleur pour chaque section de poids mousse. Voilà. C'est bien, ça lui permet d'écouler ses restes. Donc, c'est un patron que moi j'ai tricoté dans les laines. Attendez, je cherche. Hop. Dans les laines de chez Vilaine. Voilà, Vilaine. Dans la base, je vous disais 50% Falkland et 50% soie. Ce coloris, c'est les culottes de Charlotte. Et celui-ci, roulé sous la vague. Vous avez les bonnes couleurs, bien peps. Voilà. Il me reste 27 grammes de celui-ci et 23 grammes de ça. Et donc, je vous montre le châle. Donc, il se commence par une petite section de poids mousse, puis la dentelle, puis poids mousse, puis la même dentelle, puis poids mousse, la même dentelle, poids mousse, la même dentelle, poids mousse, et normalement une bordure en picot. On le voit bien ici. Mais moi, j'avais pas envie de faire des picots, donc j'ai fait un die-cord tout simple. Je l'ai tricoté en aiguille 4. J'ai juste pris une aiguille 5 pour faire l'i-cord, pour que ce soit bien extensible et que la forme du châle puisse bien s'étendre. Et si vous avez l'œil, même moi en le sachant, je l'ai fait ici un rang, au lieu de faire du poids mousse, j'ai fait un rang de jersey. Bon, ça se voit même pas à l'écran, quoi. Donc voilà. Je m'en suis rendu compte à 3 mailles de la fin du rang en vert, donc je me suis dit, tant pis, ça va rester comme ça. Donc voilà, mon joli châle. Il n'est pas très profond, mais il est bien long. Est-ce que je fais... Non, il est plus long que mon envergure de bras. Je l'ai pas mesuré. Et quand je le porte, je le mets comme ça. Voilà, vous voyez bien la dentelle. Je bouge pas trop pour que vous puissiez bien voir la dentelle. Voilà. Moi, je le mets comme ça. Hop. Donc je fais un bon tour et on voit bien les sections dentelle. Voilà. Je trouve que c'est très très sympa. Très très chouette. Donc voilà, c'est un projet qui datait encore de l'année dernière et que je suis extrêmement contente d'avoir terminé et qui est d'une douceur, Falkland et soie, je vous laisse imaginer, le drapé vous l'avez vu, mais alors la douceur, vous pouvez qu'imaginer. Bon, ça va pas trop avec ce que je porte, donc je vais l'enlever, mais j'ai déjà pas mal mis ces derniers temps. Alors mon t-shirt, c'est un t-shirt qui habille, voilà. Voilà pour ça. Hop là. Le projet suivant que vous connaissez. Je vous en parle. Oui, le plus ancien ensuite, c'était ça. Attendez, je vérifie. Ouais. Le suivant, c'était ça. Hop, hop. Alors, il s'agissait de ce patron pochette que j'avais acheté sur le stand de Charlie Popette à Bretzeln au tarif de 8,50 €. Donc les chaussettes Charlie Popette. Vous voyez que c'est des chaussettes... Attendez, je vais vous sortir la fiche projet, vous verrez mieux. Voilà, ce sont ces chaussettes. Donc avec des bandes sur les côtes et puis en full jacquard et talons rang raccourci. Vous connaissez ma passion pour les talons en rang raccourci et vous connaissez du coup ma problématique pour tout ce qui concerne la chaussette full jacquard avec un talon que je ne peux pas porter en en rang raccourci, voilà. Team coup de pied fort, team talon à gousset renforcé, bien. Voilà, on se sait. Donc, voilà à quoi ressemblent mes chaussettes Charlotte. J'ai juste repris une fois le motif
pour ma fille, elle les adore comme ça, et tant mieux, parce que ça m'a... Enfin, j'ai subi ces chaussettes. J'ai littéralement subi ces chaussettes. Alors, je les ai commencées lors une après-midi avec les copines chez Cindy, avec Sandrine et Jess, et je me suis perdue dans le jacquard. Enfin voilà, quelle idée aussi de commencer du jacquard quand on est en après-midi tricot copine, bref. Mais bon, je crois que ce jour-là, j'avais plus rien à tricoter, donc j'avais emmené ça. Et je suis rentrée chez moi, j'ai défait toute la partie jacquard, parce que ça ne passait pas sur le pied de mademoiselle Léonie. Donc voilà, déjà ça m'a gonflé. Au moment même où j'étais en train de tricoter le jacquard, je râlais. Voilà. Et bon, bah voilà, une petite chaussette. Alors, c'est censé être des fraises. En fait, bah ça ressemble à des framboises vu la couleur, mais il manquerait les petits grains. Enfin bref, ma fille les trouve chouettes, donc on va s'arrêter à cet avis-là. C'est le seul qui compte. Mais voilà. Pour les laines, j'ai utilisé pour ce coloris principal, c'était le 50 grammes de ce kit. De chez l'atelier des tricopathes, Kit Socks 70. Donc ça c'est le mini, vous voyez, c'est ce qui était censé aller avec. Moi j'ai pris donc le 50 grammes. Il s'agit d'une laine 75% laine, 25% polyamide. Voilà, elle est pas hyper douce à tricoter. Là, je les ai donc bloquées, hein, elles sont lavées, et la laine est déjà plus douce. Cindy me disait qu'elle avait changé de base justement parce qu'elles sont effectivement pas très très douces à tricoter, mais que malgré tout, c'est les chaussettes qui tiennent le mieux dans le temps. Donc je verrai, je confirmerai, ou pas, mais je pense que si. Et donc je les ai faites en 39, en longueur 39, circonférence 64 mailles. Donc j'ai fait ma recette habituelle avec mes 12 rangs de côtes, donc le motif, mes 50, en tout 50 rangs de tiges, mon talon renforcé à gousset, et puis là j'ai 60 mailles, 60 rangs, après le gousset j'ai 60 rangs, et puis ma pointe habituelle. Voilà. Donc je suis contente. Et là donc les laines ensuite, le vert pour les petites feuilles là, ça vient du calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre, sur sock extra fine, donc là 85-15. Et le coloris c'était le jour 22 Peppermint. Voilà, j'ai utilisé même pas 2 grammes quoi, 1 gramme 37. Et le rose c'est de la United Socks de chez Katia, le coloris 15. Donc c'est des pelotons de 25 grammes, et il me reste 7 grammes 60. Voilà, donc pour côte, talon, pointe, et les petites fraises. Donc voilà, je suis très contente d'avoir fini ces chaussettes, je les ai vraiment subies, mais ma fille est ravie du résultat, donc c'est le principal, et moi aussi, mais je suis surtout très très ravie de les avoir terminées, vous aurez compris. Voilà, voilà. Ensuite, pardon, ça fait du bruit, je suis désolée. Ensuite, qu'est-ce que j'ai tricoté? J'ai été voir dans mon stock et je voulais tricoter cette laine. Alors, c'est pas un épisode sponsorisé. Absolument pas. Toutes les laines que je vous présente, je les ai achetées, sauf une, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà, Cindy est mon amie, elle fait des laines que j'aime beaucoup, des qualités que j'aime beaucoup, et des coloris que j'adore. Donc effectivement, c'est ce que j'ai. Et là, j'avais envie de tricoter des laines. J'ai pas forcément regardé qui les avait teintes, mais quand j'ai ouvert mon placard, c'était ces laines-là que je voulais tricoter, quoi. Donc là, il s'agit du coloris Violine d'Amandine. Voilà ce qui me reste, c'est-à-dire... Bon, j'ai pas noté. Bravo Amandine. Un petit peu. Un tout petit peu. C'est des écheveaux de 75% superwash, 25% nylon. Donc c'est encore différent de la base précédente qui était 25% polyamide. Là c'est nylon, donc c'est plus doux quand même. Et Cindy, ce qu'elle fait, c'est qu'elle fait des coloris, puis elle nous montre en général à nous les copines.
Et si on dit ah j'adore celui-là, je le prends, eh ben en général elle écrit. Alors il y avait le rose d'Amandine, vous verrez tout à l'heure. Là c'est le violine d'Amandine. Voilà. Donc j'ai trouvé ce fil. Je vous en parlais la dernière fois déjà, je crois. Enfin trouver, non, je l'avais, je savais que je l'avais, mais je l'ai sorti de mon stock. Et j'ai cherché un modèle qui me plaisait. Je vous disais que j'avais prévu de faire avec le modèle Ila, qui est un modèle avec un yoke très travaillé, très joli. Mais j'avais peur qu'avec le rendu de la laine un peu trop chamarrée, ça ne rendrait rien. Et vous voyez, la laine est quand même très très chamarrée. Donc un motif dentelle, torsade, machin, trop fin, ça n'aurait pas été. Du coup, j'ai trouvé dans ma bibliothèque, ma patrothèque tellement surchargée, le modèle Smagard Pullover de Svetlana Volkova, que j'avais depuis très longtemps, et qui se présente avec ce petit motif de vague qui, premièrement, n'est pas difficile à faire, et deuxièmement, rend tout de suite un super effet porté. Donc voilà, c'est un modèle qui va du XS au 3XL, et celui-là il est payant sur Ravelry, mais je ne sais plus à combien. Donc en circonférence de poitrine sur l'objet terminé, on est à 86 cm jusqu'à 127 cm. Voilà. Moi, je vous montre le rendu. Voilà. On est sur une laine hyper chamarrée, vous voyez bien. Et du coup, vous voyez pas le motif. Si, là, vous voyez un peu le motif. Voilà. Vous voyez qu'il y a des rangs raccourcis puisque l'encolure là est plus haute que celle du devant. Donc ça remonte le haut. Sauf que j'ai absolument pas compris. C'est un modèle, alors je vais pas trop vous montrer, mais c'est un modèle en 2 pages. Dont une page de diagramme. D'accord, il y a des photos un peu partout, donc il y a vraiment pas beaucoup d'explications. Bon. Elle dit de faire des allers-retours pour faire les rangs raccourcis après la dentelle. Comment on récupère après les mailles sur les côtés, enfin tout ça, j'ai pas compris, donc j'ai fait à ma sauce et je m'en suis très bien sortie. Par contre, j'ai fait une taille un peu plus large que ce que je fais d'habitude et je me suis retrouvée un peu à court de laine pour le corps. Donc c'est pas grave, j'ai acheté des bas de chemise. C'est un truc qui se met un peu comme une jupe au niveau de la taille et qui fait comme un dessous, comme si j'avais une chemise en dessous sans col, mais avec en dessous juste l'arrondi et puis la petite patte de boutonnage quoi. Donc quand je le porterai, bah ça c'est au lavage, quand je le porterai je vous montrerai. Je ferai une petite photo. Mais voilà, donc j'ai alterné les écheveaux sur l'ensemble du corps, pas du tout sur les manches, et j'ai beaucoup de chance parce que je n'ai pas de pooling. Mais alors sur le corps, c'était absolument nécessaire, et je trouve que j'ai bien fait puisque j'ai pas de délimitation. Et j'en suis absolument ravie. Voilà, ce petit pull très sympa que je porterai très certainement à l'automne. Un petit pull, un grand pull. C'est un pull que j'ai tricoté du 3 avril au 17 avril en aiguille 3 et 3,75. Et donc j'ai pris 292 grammes, donc là il me reste 292,92 grammes, donc il me reste 7 grammes, non 8 grammes 0,8, allez je note. 8,08 grammes. Voilà. Ça y est, j'ai réparé mon erreur. Voilà. Oui, j'ai les stylos Legami. Je les adore ici. On est absolument fans. Et je sais que vous êtes nombreux. Voilà. Pour ce deux... On est déjà au 3e objet terminé. Waouh. Je vais faire une petite pause thé parce que je me sens un peu sèche au niveau de la bouche et je reviens. Me revoilà, toujours avec ma jolie tasse Home Sweet Home de chez Caro from Woodland et la jolie petite poulette à l'intérieur. Voilà. Et dedans, je bois un thé Apple Pie qu'on m'a offert, je me souviens plus de la marque. Je suis pas super fan, mais bon, je l'ai ouvert, je le bois quoi. Voilà. Dernier objet terminé. J'ai eu envie de tricoter des restes qui étaient assez conséquents et que j'apprécie beaucoup, enfin des restes. Elle va encore se moquer de moi les copines parce que tout est relatif. Il me restait de cet écheveau là,
toujours la tricopate, l'atelier des tricopates. Un écheveau entier et 30 grammes d'un autre écheveau. J'avais utilisé ça pour faire un love note pour ma fille l'année dernière. Et donc je voulais utiliser cette laine. Donc il s'agit de Merinil, 75% mérinos et 25% nylon, le coloris Speckles Grenadine. Voilà. Et j'avais un écheveau en Meri Bamboo Fing, donc c'est 60% mérinos, 25% bambou, 15% nylon, du coloris, le rose d'Amandine. Voilà. Celui-là, je l'avais utilisé dans un pull vaguelette qui a tellement plu à Cindy, donc de Cindy, l'atelier des tricopates, designé par l'atelier des tricopates, et que j'avais testé. Oui, pour en taille enfant, en petite taille pour ma fille et en taille classique pour moi. Et ma version, donc j'avais pris ça et un noir, un gris anthracite avec du lurex pour contraster. Donc je faisais une bande grise, une bande comme ça. Et Cindy a tellement craqué dessus que je lui ai offert pour son anniversaire. Voilà. Donc voilà, j'ai associé ces deux laines avec le patron que j'ai déjà tricoté. Alors là, j'ai 3 notations, mais je pense que j'ai tricoté un peu plus. La flotte en raie de l'atelier des Glénettes. C'est un modèle que vous voyez, donc un petit modèle de gilet qui va du 1 mois au 12 ans. Il coûte moins de 6 € sur Ravelry, je crois. Donc c'est un modèle qui peut se faire en bicolore, en unicolore, et qui a une petite dentelle dans les rayures, vous voyez. Alors un petit jeu tout simple de dentelle, quoi. Hein. Voilà. Donc là, je l'ai fait pour ma nièce. En 4 ans cette fois, je l'avais déjà fait l'année dernière en 2 ans. Et elle l'a beaucoup porté et j'en suis très contente. Et donc voilà la version 2026. Voilà. Alors, la maman ne tricote pas trop, donc elle ne dira rien par rapport à ça, là. Mais moi, ça me fait un peu mal aux yeux. Là, je vous dis, j'aurais dû alterner, parce que du coup, ça me fait du pulling. Là aussi, mais un peu moins. On voit qu'il y a une répétition, voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est pas des plus heureux, quoi. Bon, voilà, ça se voit un peu plus à l'écran. C'est comme ça, mais c'est pas grave. J'ai pris des boutons ton sur ton pour aller là. Je trouvais qu'il y avait déjà assez d'informations sur ce petit gilet. Et vous voyez la petite dentelle avec les petits trous-trous. Voilà. Et dans le dos aussi, on fait la petite dentelle. Donc c'est un petit gilet tout facile qui se commence par l'encolure. Ensuite, on a des jolis raglans. Une jolie ligne de raglan. Vous voyez bien ici, là. Et puis, on sépare le corps des manches, on finit le corps, on a un petit nombre de côtes, 1, ensuite les boutonnières qu'on relève des deux côtés, et on reprend les manches. Alors normalement il y a des diminutions tout le long des manches, c'est peut-être ça aussi qui m'a fichu dedans. Donc on reprend les manches, et moi j'ai pas voulu faire donc ces diminutions, donc j'étais en rond tout le long. Et sur la même circonférence, je pense que c'est pour ça qu'il y a ces couleurs qui se placent exactement au même endroit, ce qu'on appelle donc le pooling. Et ensuite, j'ai rabattu d'un coup toutes les mailles, et voilà. Hop, bien extensible pour que les parents puissent aller chercher les petits bras. Enfin, je fais toujours ça pour les petits. Même pour moi, vous me direz, parce que comme ça, je peux bien monter les manches. Donc voilà. Et voilà, ce joli petit modèle. Donc c'est du 4 ans. Elle aura 3 ans mi-août, ma petite nièce Alice. Donc je pense que je vais le mettre dans la boîte à cadeaux et je lui offrirai pour son anniversaire. Voilà, voilà. Parce que là, c'est encore un peu grand pour elle de toute façon. Donc voilà. Là, il me reste encore 52 grammes et 61 grammes. Je pense que je vais encore garder ça pour faire des... J'ai bien envie de faire des chaussettes avec ça. À voir. À voir. Voilà pour les objets terminés. Est-ce qu'on se ferait une petite pause Non, on enchaîne. Allez. Les encours. Donc j'ai fini le petit pull. Je l'ai tricoté en très peu de temps, le petit pull. Le petit gilet, je l'ai commencé le 22 et je l'ai terminé le 28 avril, donc en 6 jours.
Donc le 28, c'était avant-hier. Et ensuite, j'ai continué les chaussettes. Il me restait plus que le pied pour les chaussettes de ma fille. Donc hier, j'ai fini ça, les chaussettes de ma fille. Et donc hier, j'ai tout de suite monté, toujours de chez l'atelier des tricopates, un coloris, je crois, fait par Ludo, Blue by You, dans la base 85-15, qui est très très douce, très très agréable, et ça c'est la base que Cindy a actuellement sur ses kits chaussettes. On a un mini bleu, quelle surprise pour du Blue by You. Alors vous l'avez un petit peu plus lumineux qu'il n'est en réalité, mais vous voyez bien qu'il y a de la brillance. Et le 50 grammes, c'est un gris avec des petits speckles de gris plus foncé, des petits bleus, j'ai vu du rouge aussi, là je crois qu'il y a un rouge qui se promène. Voilà. Je l'aime vraiment beaucoup ce combo, il est très mignon. Donc j'ai tricote pour mon fils en aiguille 2,50 du coup, toujours 64 mailles, mais en 2,50, alors celle pour ma fille c'est du 2,25. Pour moi aussi je fais du 2,25, mais Victor il préfère déjà le 2,50. Et voilà mon petit début. Donc j'ai déjà fait les côtes d'une autre chaussette, de la première chaussette. Je fais toujours ça, moi je fais toujours les côtes des deux chaussettes. Voilà, hop. Comme ça, on est bon, j'ai pas à réfléchir. Et à me dire, ah, faut que je lance la deuxième, non, elle est déjà lancée, c'est bon. Et donc, chaussette vanille, c'est ce que mon fils avait envie d'avoir. Et voilà ce que ça donne. Je suis absolument ravie. Je le trouve très chouette. Et j'ai retrouvé dans tout mon bazar une chaîne à un contre-rang, un autre contre-rang pour les chaussettes de chez Mademoiselle Pluche. Je sais pas si elle est encore en activité. Voilà, voilà. Donc ça va suivre son petit bonhomme de chemin. C'est absolument pas une priorité, mais ça, c'est le tricot zéro cerveau par excellence. Voilà. Donc encours numéro 1. Et l'encours numéro 2 a sauté sur mes aiguilles hier. Donc pour lui, c'est un projet pour ma fille qui part pour la première fois en voyage de découverte avec sa classe. Elle est en 5e et elle va pas très loin, elle va à Blois dans une auberge de jeunesse et ils vont faire les châteaux de la Loire, enfin 3 châteaux, les châteaux de la Loire, et au retour ils passeront en plus par Versailles pour apparemment le professeur, on avait la réunion avant-hier, le professeur expliquait que ils vont faire d'abord Chambord où il y a encore quelques éléments de château fort apparemment, et puis ensuite avancer dans le temps chronologiquement pour arriver jusqu'au château d'Apparat qui est Versailles, qui feront donc au retour, sur le chemin du retour. Ils font donc les visites le matin et intercalés avec ça, ils partent avec les donc 2 profs d'histoire et 4 profs de sport. Ils vont encore faire du canoë-kayak, de la marche du coup et du vélo. Donc c'est sympa. Allier la culture et la santé physique, c'est super chouette je trouve comme principe. Et donc ma fille me dit, maman, j'aimerais bien que tu me fasses un gilet pour quand je pars, comme ça c'est comme si tu étais avec moi, comme si tu me prenais dans tes bras quand j'ai froid. Donc j'ai dit, bah évidemment je te fais un gilet. Et elle m'a dit qu'elle voulait un gilet, donc je lui ai proposé des gilets drop shoulders. Elle a dit qu'elle aimait pas. Je lui ai proposé des gilets avec encolure V. Elle n'aimait pas trop. Et donc on s'est mise d'accord sur le Winterfell cardigan de Catherine Schneider. C'est un petit gilet donc à col rond qui se caractérise par ses bandes de lignes, par ses lignes de mailles glissées. J'ai déjà fait, c'est la 3e fois que je fais ce gilet. Je l'ai fait une fois en violet très foncé en Derirum Natura et une fois en tencel corail. Je crois que c'était du Woolbags. Et donc là, je le fais en... Mais quelle surprise! Allez, je vous montre l'étiquette parce que vous n'allez pas me croire. En l'atelier des tricopates. Alors, ce coloris, il s'appelle Madoka Kanabe.
vous devez peut-être connaître si vous êtes fan de manga. C'est un peu une histoire de tricoteuse et de filles, tout ce projet. En fait, à Breslen, on a croisé, donc moi j'étais sur le stand avec Cindy le dimanche, et Vanessa et sa fille sont venues nous faire, enfin voilà, elles étaient dans le salon, donc elles sont venues, elles se sont arrêtées à un moment donné pour discuter avec nous. Et Cindy demande à la fille de Vanessa si elle a une image d'inspiration, un personnage ou quelque chose qu'elle pourrait lui donner pour qu'elle crée un coloris qui va bien avec. Et donc, la fille de Vanessa a envoyé une image d'un personnage de manga à Cindy, donc un personnage qui s'appelle Madoka Kaname. Et Cindy, on a fait le coloris que voilà. Donc une base jaune très très pâle et puis des éclats de rose, de violet, de bordeaux. Voilà. Très 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 joli. Donc moi je suis allée chez Cindy comme ça. Elle habite pas loin de chez moi. Ah non, je suis venue parce qu'elle m'avait fait un coloris pour moi. Voilà. Je suis allée chez elle pour voir son coloris qu'elle m'avait fait pour moi. Et sur l'étendoir, il y avait celui-là juste derrière. Et j'ai dit, ah mais c'est trop beau, faut que je demande à Léonie si elle veut ça. Et bien sûr, Léonie a adoré. Donc voilà, c'est vraiment pour ça que ça me plaît cette histoire de maman tricoteuse, fille qui en profite en quelque sorte, enfin profite dans le bon sens du terme quoi. Puisque du coup, Vanessa a pris un écheveau pour sa fille et c'est tout ce que je lui ai laissé puisque moi j'en ai pris 3 pour faire le gilet pour Léonie. Donc voilà, je l'ai monté ce matin. C'est un délice à tricoter. Donc on commence par des côtes, un tout petit peu de côtes, et puis tout de suite on installe le motif de maille glissée avec en même temps les rangs raccourcis et le raglan qui va bien. Donc je sais pas trop comment vous le montrer à part comme ça, hein, je pense que voilà. Je trouve que le rendu est vraiment très très chouette. Et hop, vous avez là mon joli compte-rend pour compter le nombre d'allers-retours que je dois faire pour les raglans. Donc voilà, je suis très ravie, absolument ravie. C'est un modèle que j'aime beaucoup, qui a pas mal de réalisations. J'ai vu encore ce matin, je crois qu'il y en a plus de 1200. Donc voilà. Là, je crois que je vais insérer une autre ligne de... Là, bientôt, prochain rang, je dois insérer la ligne suivante. De maille glissée. Voilà. Et je l'ai mis dans mon joli petit sac rose de printemps. Mon clap-clap. Voilà. Donc tout ça, c'est mes encours. Je vous disais donc que j'étais chez Cindy, que j'avais récupéré un coloris que j'avais demandé. En fait, j'avais vu un écheveau de chez Hobby. Alors, chez Hobby, ils font la base Unicorn solide, qui est très souvent en promo, pas cher, à 11€, des fois même 9€, je crois. Et ils ont un côté, donc c'est des unis, et à côté de ça, ils ont une base plus chamarrée, un peu plus comme ce que font nos teinturières françaises en termes de speckles, de travail de couleur, etc. Qui, cette base-là, est très souvent, qui est de base à 27€ et des brouettes, et qui descend très très rarement en dessous de ce prix-là. J'ai trouvé un coloris qui me plaisait pas mal, je suis un peu dans ma période bleue là en ce moment, et j'ai envoyé à Cindy, j'ai dit « Ah, tu penses que tu pourrais me faire un truc comme ça et tout ?» Et elle m'a dit que effectivement elle pouvait. Mais voilà, bon, j'ai pas passé commande ni rien. Et puis la semaine dernière, elle m'envoie un message, elle me fait « Ça y est, j'éteins le bleu que tu voulais, par contre, tu verras, mais j'ai enlevé, il y avait effectivement des zones un peu vertes, et elle sait que je n'aime pas le vert. » Donc elle m'a dit « Tu verras, j'ai enlevé les zones vertes et tout. » Elle me dit « Il n'y a aucune obligation de quoi que ce soit, tu viens voir, et si ça te plaît, voilà, tu peux les acheter, mais il n'y a pas d'obligation. » Et donc, voilà, les 3 écheveaux que j'ai achetés. J'ai choisi le nom. D'abord, on était parti sur le bleu d'Amandine. Et puis, en fait, je suis en train... Enfin, j'ai lu
3 premiers tomes de la série Akotar, un palais de cendres et de roses. En anglais, les acronymes donnent Akotar, c'est pour ça. Et donc, j'ai décidé d'appeler ce coloris Rysand, comme le personnage, un des personnages principaux. Et puis, donc je suis partie avec mes 3 échevaux. Et puis, on avait parlé de plein de choses avec Cindy, plein de trucs. On était partis sur des trucs de cuisine et tout. Et puis, en fait, je lui dis, bah écoute, moi, l'ustensile de cuisine qui t'intéresse, je l'aime et je m'en sers pas. Si tu veux, ok, quoi, je te le ramène, tu testes et tout. Et on s'est mis d'accord que du coup, bah, elle m'offrait le 4e écheveau en troc, quoi. Donc, on est sur un stock éco-responsable. Donc, voilà, je suis absolument ravie. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Très certainement un pull. Mais il est quand même pas mal chamarré, donc ce ne sera pas le il A, ça c'est sûr. Par contre, je vais bien trouver un joli modèle. Voilà. Ou alors un pull à 3 échevaux et un châle qui va bien. Enfin voilà. Je verrai. Mais donc là, on est aussi sur la base, comme pour la base comme sur le projet précédent, de Mary 8020 High Twist. Et ça, c'est une nouvelle base chez Cindy, qui est extrêmement douce également. Alors, plus douce, je trouve, que sa 85-15, mais un peu moins dodue. Voilà, la 85-15 reste plus moelleuse, celle-là est plus douce. Voilà. Je suis contente. Voilà. Je suis absolument ravie, je crois que c'est la... Non, j'ai déjà acheté en Destache 5 échevaux une fois, d'un même coloris, mais voilà, c'est rare que j'ai 4 échevaux comme ça d'un même coloris, donc je suis trop contente. Voilà, voilà, pour ça. En achat, j'ai aussi craqué... Oups, ça c'était ma souris d'ordinateur. En achat, j'ai craqué chez Andy's Belette, qui fait, donc je vous montre le petit pochon très joli, qui fait des marqueurs et des comptes-rangs. Petit pochon. Alors je ne sais pas quelle est la matière de ces jolies petites choses. Mais voilà, j'ai craqué sur... Ouais, vous voyez bien. Le petit papillon et puis étoile lune. Voilà. Et j'ai pris un compte-rang. J'ai même pas encore ouvert. Donc un compte-rang, donc on voit à la fin on a l'étoile. Au milieu on a deux anneaux pareils. Et ensuite on a le début avec l'anneau tout seul. Et pour le marqueur de progrès, on retrouve cette petite fleur sur un arrondi. Voilà. Donc je suis bien contente. Les deux pareils, c'est pour montrer où on va, dans quel sens on va. 5 et 6, voilà, comme ça on sait de quel côté se diriger. Voilà, donc je vais les mettre maintenant sur mes ouvrages puisque je vous les ai montrés. Et quand on s'est vu, ah oui, on s'est vu, je vous disais avec les copines pour le châle, Vanessa nous a ramené un petit cadeau dans un joli petit pochon. Hop. Alors, cette très jolie petite fleur, rose pâle et rose, sur un marqueur fermé, et également sur un marqueur fermé, un petit papillon. Voilà, trop mignon. C'est trop gentil, merci encore Vanessa. Et je me suis fait un plaisir fou. Quelque chose que j'avais envie de m'acheter depuis très très longtemps, et là j'ai craqué. J'ai acheté la pochette Xiaogu. Alors j'ai pris la pochette, la demi-pochette, qui va de 2,75 à 5. Voilà. Donc là, j'utilise les 3 pour le gilet de Léonie. J'ai acheté, là j'attends la commande chez les pelotes de Lolotte. J'ai acheté les aiguilles 3 quand même, et j'ai acheté quelques câbles en plus, parce que donc la pochette elle vient avec ces aiguilles là, plus celles-ci qui sont sur un projet.
et 3 câbles. Il y en a un qui est sur le projet, donc on a un câble de 35, un de 25 et un de 75 centimètres. Moi j'ai pris aussi les aiguilles longues, parce que c'est comme ça que j'aime tricoter. Longues, je crois que c'est des 13 pouces, c'est possible? Ou 5 pouces, ça fait 13, c'est 13 centimètres. Voilà. J'en suis absolument contente. Jusque-là, j'avais les Yaya. Alors les aiguilles, j'aimais bien. Je faisais toujours attention à pas partir sur les sharps, parce que les sharps, ça veut dire pointu. Ça me faisait mal aux doigts. Mais j'utilisais donc les non-sharp. J'avais un peu de mal à trouver, mais j'arrivais. Par contre, les câbles, c'était plus possible. Moi, j'ai repris le tricot intensif en 2018. Et c'est à ce moment-là où je me suis équipée en Yaya. Donc la plupart de mes câbles datent de 2018, c'est-à-dire qu'ils ont 8 ans. Et c'était plus possible. Je vous montre... Ouais, je vous montre, vous voyez là, si, vous voyez là, la mémoire de forme, le pli qui reste dedans. Enfin voilà, j'ai ça sur tous les câbles, quasiment. Et voilà, c'était plus agréable du tout. Et je me suis dit que bon, si j'achète une pochette tous les 8 ans, c'est pas trop cher quoi. Donc voilà. Du coup, j'ai transformé mon sac, le petit sac cœur là, le clap cœur, le format moyen, c'est mon sac à poche à aiguille. Donc j'ai mes shorties là, les petits Xiaogu aussi, mais avec pour faire les manches en grand format. J'ai mon rangement. Là-dedans, je mets mes aiguilles coudées en 30 cm de Xiaogu aussi pour tout ce qui est manche. Et donc celui-là, vous aviez vu, c'était pour les Yaya. Et j'ai encore pour les chaussettes, j'avais fait un petit pochon là, donc pour les chaussettes, j'ai tous mes câbles et tout là-dedans. Voilà, comme ça vous savez ma petite organisation pour mes aiguilles. Et je le laisse, comme c'est un joli sac, je le laisse en exposition à côté de ma table de tricot, et du coup ça prend pas la poussière, ça me gêne pas, ça tombe pas, et tout est au même endroit. Voilà. Donc, où est-ce qu'on en est? Les entrées dans le stage, on a fait les projets. Je vais pas vous en reparler, enfin je vais pas tout vous montrer parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois. J'ai le Vertis Unite qui me tente énormément, enfin que j'ai terriblement envie de monter, mais déjà depuis, je crois que j'en parle depuis le mois d'août cet été. Donc août 2025, hein, tout est bobiné et tout, il est prêt. Je pense que je vais voir comment j'avance sur le gilet de Léonie, mais j'ai peut-être envie de le monter quand j'aurai fini le raglan. Quand j'aurai séparé les manches du corps, elle a qu'un corps, ma fille. Je pense que je monterai le début du Vertis Unite. Juste histoire que ça soit lancé. Et sinon, j'ai ce projet là. J'ai envie de me faire un Rokiti dans ces laines. Alors, j'en ai 2 de chaque. J'avais acheté ce coloris là, les laines de demain, le coloris pour toi. J'avais vu ce coloris, je voyais surtout ça. C'est un peu... hop. Je voyais ça. Donc j'avais beaucoup aimé ça, un peu le rose et tout, je voyais ça sur la photo. Et en fait, quand je l'ai reçu, il y avait toute cette partie qui maintenant est noire, c'était du vert. Dites-vous. Voilà. Sur le coup, donc elle venait de lancer sa marque, Nathalie, je crois. Elle venait de lancer sa marque, et sur le coup, je me suis dit, ouais, ça va le faire, je vais pas trop le voir et tout. Et en fait, je les ai rangés. Je lui ai d'abord envoyé un message pour lui dire, ouais, je suis trop contente, machin. Et puis, je les ai rangés. Sauf que quand je les ai ressortis, je ne voyais plus que le vert. Donc, mon amie Cindy, de l'atelier des tricots, m'a proposé de me surteindre les parties vertes. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc on est parti sur du noir, gris, etc. Donc voilà. Sur les 2 écheveaux, elle m'a fait ça. Et j'en suis extrêmement contente. Vous voyez, là, il y a encore un tout petit fil vert. Mais voilà, c'est rien par rapport à ce que c'était. Et voilà, donc on est sur une base Stellina argent. Non, or.
or. Ouais. Oui, Stélina or, vous voyez bien. Donc 75% Mérino, 20% nylon, 5% Stélina, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et j'ai acheté pour aller avec, je pensais au départ en faire un love note, chez Paul Laine, lors d'un salon, je sais plus du tout lequel, le coloris Jolie Petite Histoire, la base l'Himalayenne Voyageuse, 42% de Baby Alpaga, 35% de soie, 13% de mérinos et 10% de yak. Autant vous dire que c'est terriblement doux, et que j'ai pas envie de gâcher entre guillemets cette base sur un love note juste en doublure de ce coloris là. Donc je suis partie sur le Rokiti. Je vous montre pas le patron, vous connaissez le Rokiti de Tanis Lavallée, je crois. Sauf que je le ferai en manche longue parce que pour moi un pull en yak, qu'est-ce que je vous ai dit, alpaga, mérinos, bon voilà, c'est un pull, c'est pas un t-shirt quoi. Voilà, mais comme ça j'aurai aussi cet écheveau-là bien mis en valeur aussi, quoi, ce coloris très très joli. Donc voilà, ce qui va sauter sur mes aiguilles, mais la priorité, parce que ma fille elle part le 18 mai et nous sommes le 30 avril, la priorité c'est le gilet de Léonie, vous l'aurez bien compris. Voilà, je pense que je vais revoir un petit peu ma périodicité de podcast, de vlog, parce que vous aviez vu longtemps, enfin depuis le début de l'année, je faisais un vlog par semaine. Là, j'ai eu une coupure de 3 semaines, et finalement, j'ai pas tant que ça à vous dire. Je sais pas si c'est intéressant que je revienne 3 fois dans la même semaine pour sur un même épisode vous dire ah j'ai fait 10 cm sur mon pull, 10 cm sur mon châle et 3 cm sur mon gilet. Non, je pense pas que ce soit hyper intéressant. Donc voilà, je vais réfléchir, je reviendrai quand j'aurai des choses à vous dire. Mais voilà, je pense que c'est quand même plus pertinent de faire ça comme ça. Je voulais aussi vous dire que je continue mon petit challenge moins 2026 grammes. Je pense que, enfin, je sais pas si je vais y arriver parce que si vous avez bien compté là, j'ai fait rentrer 700 grammes, pardon, de fil. D'accord. J'ai calculé que mes calendriers de l'Avent, pour l'instant, j'en aurais pour 780 grammes de plus. Et j'ai réussi sur le mois d'avril à sortir 392 grammes. Voilà. Voilà. Donc, comment vous dire que là, sur l'année, j'en suis à moins 300,17 grammes. On est quand même au 4e mois de l'année. Si on fait cette moyenne-là sur encore, du coup, on est à 3 fois, je fais que 900 grammes en moins, quoi. Et j'ai pas compté les 700 grammes de plus des calendriers de l'Avent. Donc je pense pas que j'arriverai à sortir 2026 mètres de mon stock. Mais c'est pas grave. C'est un challenge, on verra. C'est un challenge en tout cas que je prends plaisir à garder. Vous pouvez aller voir dans ma story. Mes stories à la une, je les renseigne et je fais le petit tableur de, je sais plus comment s'appelle la personne. Chacapuche, je sais plus. Vous m'excuserez. Mais je prends les petits visuels de la personne qui gère ce défi 2026 grammes en moins pour 2026. Et je les remplis tous les mois, donc je les ai mis en story à la une sur Instagram, donc vous pouvez aller voir. Il y a le nombre de fils rentrés, le nombre de fils sortis, et puis le delta sur le mois, le delta sur l'année. Donc voilà, c'est tout ça, voilà, c'est un petit challenge, il n'y a rien à la clé, pour moi en tout cas, il n'y a pas un gros enjeu, si ce n'est que je me ressens beaucoup de plaisir et de bonheur à tricoter des fils que j'ai depuis longtemps dans mon stock. Et voilà, c'est tout. Là, j'ai acheté et je suis en train de tricoter. Le bleu, c'est pareil, je vais assez vite le tricoter, je pense. Donc voilà, mais c'est vrai que du coup, plus 700 grammes, alors que j'aurais pu bien descendre, là, j'aurais fait presque 1000 mètres en moins. Bon,
pas grave. C'est pas grave. Ça m'a fait plaisir de l'acheter. Et comme je disais, je suis en no-buy sur tout ce qui est internet. Et ça, j'y arrive vraiment bien. Je suis contente. Donc c'est cool. Je tricote ce que j'ai et ça me fait vraiment plaisir d'arriver à faire ça. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!